Bonjour à tous et bienvenue sur EvoHunt. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une nouvelle marque de monoculaire thermique, c'est la marque ATN Europe. ATN est un nouvel entrant sur le marché du thermique. On les a connus avant avec ATN Optics, ils avaient pour habitude de faire des lunettes et là ils se sont recentrés sur tout ce qui est imagerie thermique. Pour rappel, c'est une marque qui vient de Bulgarie et qui nous sort aujourd'hui une nouvelle gamme de monoculaires thermiques avec les Blaze Hunter. Ces Blaze Hunter vont avoir la particularité d'être LRF et sans LRF. LRF pour bien évidemment Laser Rangefinder, c'est-à-dire que le monoculaire thermique aura aussi un télémètre. Ils vont être proposés en plusieurs déclinaisons de capteurs et de lentilles. On va retrouver le 335 avec version LRF et 100, la version 635 avec LRF et 100 et la version 650 avec LRF seulement. Maintenant, je vous propose qu'on fasse un déballage produit des trois monoculaires thermiques. On va les mettre côte à côte afin de comprendre ensemble les différences entre chaque modèle. Allez, c'est parti, on va commencer avec le 335 et contenu du produit. Donc on a vraiment une boîte qui est quali avec toutes les informations sur le dessus. Tac, on retrouve un petit étui qui permet de venir transporter et surtout de protéger le monoculaire thermique. Hop, on va retrouver le produit juste ici avec une petite lanière pour avoir un meilleur maintien quand on va faire de longues observations. Et ensuite dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver plusieurs batteries, un câble de recharge, un chiffon de nettoyage et également une sangle tour de cou pour mettre la boîte autour du cou ou du moins la transporter plus facilement. Ensuite, on va retrouver un autre petit carton dans lequel on va avoir les accessoires pour ce monoculaire, à savoir hop, une pochette en simili-cuir de rangement et également un chargeur d'accu. Nos trois modèles de Blaze Hunter sont côte à côte et on voit déjà une première différence. Sur les deux premiers, on va avoir une lentille similaire, c'est-à-dire qu'une lentille en 35 mm, mais on va voir que sur ce dernier, on va avoir une lentille de 50 mm. Ainsi, la lentille de 35 mm vous permettra d'avoir moins de longueur de détection, mais une plus grande largeur de champ, c'est-à-dire un champ de vision qui va être plus important. Et à contrario, un 50 mm, vous avez un champ de vision qui va être plus restreint, mais vous allez gagner en longueur de détection. Typiquement, pour ceux qui veulent faire de l'observation pour du gibier d'eau où vous avez des grandes mares, les lentilles de 50, c'est recommandé. Mais si c'est pour faire de l'observation dans les plaines où on a vraiment besoin de balayer rapidement, des lentilles de 35, ça va être ce qui va être recommandé. Visuellement, on voit qu'on a des produits qui sont similaires. On a juste une lentille de 50 mm qui est plus imposant sur celui-là. On a aussi le LRF qui va apparaître juste en dessous et ça sera aussi le cas sur les 635 et les 335. Vous aurez le module LRF qui sera juste en dessous de la lentille. Une des principales différences entre ces modèles thermiques, ça va être le capteur thermique. Ici, sur la version Blaze Hunter en 335, on va avoir le capteur thermique en 388 pixels. Sur les versions 650 et 635, on va avoir un capteur thermique de 640 pixels. Concernant la sensibilité thermique, on va voir quelque chose sur l'ensemble de la gamme qui va être inférieur à 18 millikelvin. C'est quand même une sensibilité thermique qui est très intéressante, qui va vous permettre de détecter n'importe quel point chaud dans un environnement, même je pense si c'est caché un peu dans des buissons relativement clairs ou dans des hautes herbes qui sont un peu éclatées, on va distinguer des points chauds ou du moins des sources chaudes. Il y a aussi une chose qui est très importante chez ATN, qui est d'ailleurs pour moi leur point fort, c'est qu'on a un écran OLED qui est plus grand que la majeure partie des monoculaires thermiques sur le marché. C'est-à-dire que ATN a choisi d'offrir une qualité d'image impressionnante à chaque utilisateur. Quand vous allez mettre l'appareil à votre œil, on va voir un écran qui est plus imposant. Cela va permettre une meilleure visualisation de l'image et ainsi d'en prendre plein les yeux lorsqu'on va faire des observations thermiques. Ça, c'est quand même le côté cool chez ATN. Toujours sur la différence entre ces trois modèles, on va parler maintenant du zoom. Chaque modèle aura aussi une plage de zoom différente. Donc ça, c'est pratique en fonction de l'utilisation et du mode de chasse que vous allez pratiquer. Vous allez pouvoir vraiment choisir le modèle, le capteur thermique et la plage de zoom qui vous correspond. Donc ça, pour répondre vraiment à un maximum de vos besoins, c'est très bien pensé. En ce qui concerne le Blaze Hunter 335, on va avoir une plage de zoom qui va commencer de 4 jusqu'à 32. Alors attention, sur le zoom, j'attire aussi votre attention. On n'est pas sur un zoom optique comme on peut avoir dans des longues vues ou dans des lunettes de chasse. On va être sur des zooms numériques, c'est-à-dire qu'on va avoir des agrandissements d'image. L'image va être ici donnée de base avec un grossissement de x4 et vous allez pouvoir aller jusqu'à x32 en agrandissant l'image. Bien évidemment, on va perdre en qualité, c'est-à-dire que ça va être des pixels qui vont être agrandis
mais vous serez tout de même capable de repérer un sanglier, un chevreuil, un cerf, voire même un lièvre. Maintenant sur la gamme 635, on va avoir une plage de zoom qui va commencer de 2,5 jusqu'à x20, donc une plage de zoom qui va être un petit peu plus faible. Avec une lentille de 35, ça vous offre aussi beaucoup plus de possibilités et l'avantage de répondre à d'autres caractéristiques de chasse. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Et maintenant sur le 650, pareil, une plage de zoom qui commence à 3,5 et qui s'en va jusqu'à x28. Grosso modo, lorsqu'on a des monoculaires d'une même gamme produit, on a aussi des zooms identiques. Or là, en fonction de la lentille que vous allez choisir et du capteur thermique, vous allez avoir des plages de zoom qui vont être différentes. Ça, c'est aussi plutôt bien pensé. Point fort aussi de ce Blaze Hunter, ça va être au niveau de l'autonomie. On va retrouver juste en dessous de l'oculaire, le compartiment batterie dans lequel il y a une batterie rechargeable 18650. Une batterie va vous conférer jusqu'à 7 heures d'autonomie. Bien évidemment, en fonction de la durée d'utilisation et d'observation, cette donnée s'ajuste. Mais dans le produit, vous avez 2 batteries, donc ce qui fait que vous allez avoir une autonomie qui peut aller jusqu'à 14 heures. Et ça, c'est quand même pas mal parce que le point noir des thermiques, c'est qu'on manque toujours d'autonomie. Or là, avec 14 heures d'autonomie, on fait largement une soirée de chasse. Maintenant, je vous propose aussi qu'on s'attarde un peu sur l'ergonomie du produit. On voit avec la lanière, ça se met très facilement en place. On a aussi un super grip. Un super grip grâce à cette petite membrane, on voit avec des petits caoutchoucs en relief. Et donc, au niveau du passage entre le pouce et l'index, on est vraiment bien agrippé sur ce monoculaire. Ça, c'est vraiment cool. On a aussi une facilité à prendre la bague de réglage pour l'oculaire. Donc ça, niveau grip, c'est bien pensé. Cette lanière, elle vient se mettre à gauche, mais elle vient aussi se mettre à droite. Donc ce qui fait que cet appareil sera aussi bien fait pour les droitiers que pour les gauchers. Et au niveau de l'oculaire, on aura juste, évidemment, hop, à venir le tourner pour nos amis gauchers. Quand on vient le prendre en main, on voit qu'il tient parfaitement dans la paume de la main. Ça fait pas plus que la longueur de la main. On voit que les doigts viennent parfaitement se positionner sur les boutons. Donc ça, c'est vraiment très agréable et du moins très pratique. Concernant les capacités de ce Blaze Hunter, on va avoir la possibilité de faire une multitude de choses. Bien évidemment, de voir en thermique, de prendre une mesure quand celui-ci est LRF, mais aussi la possibilité de prendre des photos et des vidéos avec une mémoire interne de 32 Go. Également, à l'intérieur, on va avoir une palette de 6 couleurs. Ça, c'est vraiment une palette qui est donnée pour l'ensemble de la gamme Blaze Hunter. Donc ça, c'est bien. Vous avez le fameux noir chaud, blanc chaud, rouge chaud. On va aussi retrouver le sépia, le blanc plus rouge chaud et également un mode arc-en-ciel. Ça, c'est vraiment vous qui voyez en fonction du biotope, de la condition de lumière et de l'heure à laquelle vous faites vos observations. Vous verrez, il y a des modes couleurs qui sont plus agréables à supporter et après, c'est vraiment la préférence de chacun. Concernant aussi les capacités techniques de ce Blaze Hunter, on va avoir sur la version 335 la possibilité de détecter un point chaud jusqu'à 1800 mètres. C'est-à-dire qu'avec le critère de Johnson, on va être capable d'identifier formellement un animal jusqu'à 450 mètres. Pour la version 635, on peut détecter un point chaud jusqu'à 2000 mètres et donc l'identifier correctement jusqu'à 500 mètres. Et concernant la version 650, on va avoir la possibilité de détecter un point chaud jusqu'à 2600 mètres. Et oui, forcément, lentille de 50 oblige. Et donc, vous avez la possibilité d'identifier formellement un animal jusqu'à 650 mètres. Ça commence à faire une belle distance sur cette lentille de 50. Tout d'abord, pour moi, le gros point fort d'ATN, c'est qu'ils ont réussi à créer une gamme qui va répondre à un maximum de besoins des chasseurs. C'est-à-dire qu'on va avoir le choix entre LRF ou non, 3 styles de diamètre de lentille, on va avoir aussi 2 capteurs thermiques, 3 plages de zoom, donc vraiment en fonction du mode de chasse, du gibier et de l'observation que vous voulez pratiquer, vous allez vraiment pouvoir choisir le modèle qui va vous convenir à la perfection. Et ça, c'est très peu de marques, on va pouvoir le retrouver. Gros point pour ATN. Ensuite, second point fort, ça va être à l'intérieur du produit. L'avantage d'avoir un écran OLED beaucoup plus grand, c'est que du coup, à l'intérieur de l'œil, on va en prendre beaucoup plus plein les yeux. Ça va être d'une part beaucoup plus agréable. On va avoir des définitions thermiques qui vont être plus travaillées, des détails thermiques qui vont être plus travaillés, un contour d'image plus net, en soi une résolution thermique de l'image qui va être beaucoup plus agréable à regarder. Et ça, forcément, dans le thermique, c'est encore plus sympathique. Quand on a des belles images à l'intérieur, on peut aussi les avoir sur son téléphone. Et ça fait vraiment des beaux souvenirs qu'on peut partager avec les amis et également sur les réseaux. Dernier point fort pour moi, ça va être au niveau de l'ergonomie du produit. Évidemment, nous en Normandie, on a souvent des conditions changeantes. On oscille entre pluie et beau temps. Et voilà, avec la pluie, parfois, on a un peu les mains qui glissent. Mais là,
avec ce petit grip là, c'est vraiment agréable. Même avec des gants, on peut aussi venir faire la mise au point sur la lentille et l'oculaire. Donc je trouve que niveau prise en main, il est vraiment bien pensé. De plus, le format carré, il rentre parfaitement dans une poche. Avoir 2 batteries rechargeables sur soi, c'est pour moi le must-have. Donc ce qui fait qu'on peut avoir 14 heures d'autonomie. Donc ça a été un peu mon allié pour mes sorties repérage. Et j'ai été vraiment agréablement surpris de ce petit produit. Allez, comme d'habitude, je vais aussi vous donner un petit bémol. Moi, j'ai eu la chance de tester les 3 sur le terrain, plutôt pour faire du repérage d'été, aller voir un peu les sangliers, les brocards qui étaient sur le secteur. Je trouve que 335, 635, ça répond à un maximum de mes besoins. J'ai vraiment eu la longueur de détection suffisante, la largeur de champ suffisante. Le 650 est un peu plus lourd, donc pour des chasses actives, c'est pas le modèle que je vais recommander. Pour des chasses actives, partez plutôt sur un 335 ou un 635. Par contre, pour des chasses d'attente style l'affût ou alors le gibier d'eau, partez sur le modèle 650. Avec sa grande lentille, longueur de détection, vous serez certain d'avoir fait le bon choix. Et voilà, notre présentation de la gamme Blaze Hunter de chez ATN Europe touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez pris un grand plaisir à découvrir ce produit. Nous, on a pris un grand plaisir à vous présenter. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de nous mettre un petit like, une question sur les Blaze Hunter, ça se passe directement en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines notifications. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens de la gamme ATN Europe en description. Vous pourrez découvrir chaque modèle de Blaze Hunter, le 335, 635 et 650 dans sa version LRF. Il y aura aussi toutes les informations sur les fiches produits. On est aussi présent sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Les liens sont juste ici. On va vous mettre du contenu qu'on a fait avec ces appareils sur les réseaux. Pensez à aller le voir. N'hésitez pas à nous taguer avec aussi du contenu en thermique avec les Blaze Hunter. Et c'était Jules pour cette vidéo de présentation. Et moi, je vous dis à très vite sur event.com.